Allez, comme tous les matins à cette heure-ci, c'est l'heure de l'info éco avec aujourd'hui Aude Kersulek. Bonjour Aude. Il est présenté aujourd'hui par la Commission européenne le passeport vaccinal, en tout cas ce projet européen qui devrait donc permettre de connaître le statut sanitaire d'un individu vis-à-vis du Covid pour se déplacer. Est-ce qu'il y a déjà des projets en la matière et quelles peuvent être les conséquences économiques ? Alors le passeport vaccinal ou le certificat de vaccination, comme préfère dire la Commission, eh bien on peut le voir comme un outil de confiance pour que les pays rouvrent leurs frontières de manière harmonisée. L'objectif, c'est une relance plus rapide de l'économie parce que ça faciliterait la réouverture des lieux de loisirs. La mobilité internationale aussi pourrait reprendre le voyage d'affaires ou le tourisme, ce qui serait salutaire pour les pays comme pour les entreprises. Le passeport sanitaire européen, alors il devrait exister sous la forme d'un QR code électronique ou papier. Il sera disponible gratuitement et ce, avant l'été. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques jours le commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Alors, il y a déjà un précédent, il y a quelques semaines, c'est en Israël, qui a remis en route son économie justement grâce à un système de passeport vert. Oui, après 3 confinements et une campagne de vaccination éclair, eh bien, les vaccinés en Israël se voient attribuer un badge vert, un document qui leur permet d'aller au restaurant ou à la salle de sport et de retourner aussi très bientôt en discothèque. Pour les touristes étrangers aussi, Israël favorise des négociations directes avec certains pays pour fournir des passeports sanitaires à certains ressortissants étrangers et leur permettre de venir sur leur sol sans contrainte d'isolement. C'est le cas de la Grèce et de Chypre. 2 pays particulièrement dépendants du tourisme et qui ont envie de revoir eux aussi les touristes israéliens. Et ça concerne aussi beaucoup d'autres pays d'Europe qui sont très demandeurs d'accéder au passeport vaccinal et ils ont même parfois devancé les institutions européennes. Oui, il y en a un auquel on n'aurait pas pensé au premier abord et pourtant c'est l'Estonie, pays au nord de l'Union qui possède beaucoup de start-up et qui est très en pointe et qui a notamment une administration totalement numérique. Alors sur le sujet du passeport sanitaire, l'Estonie travaille sur une plateforme nommée VaccineGuard qui certifierait par la blockchain, donc de manière inviolable, le parcours de vaccination Covid d'un individu. C'est une collaboration avec l'OMS et 2 autres pays y participent, l'Islande et la Hongrie, mais il y a aussi bien d'autres initiatives qui fleurissent. Le Danemark, par exemple, qui propose un Corona Pass pour les voyageurs d'affaires. Alors, face à cet engouement, quels sont les principaux obstacles qui pourraient se dresser dans la mise en place d'un tel passeport ? C'est justement qu'il va y avoir une pléthore d'offres en la matière. Des pays, des entreprises, des compagnies aériennes développent leur certification et parfois de manière solitaire. Quelle application, quel pass choisir ? Écoutez le patron de l'association du transport aérien qui travaille elle aussi sur un Travel Pass. Nous n'avons pas un monopole, mais nous demandons juste qu'il n'y ait pas trop de standards, qu'il y ait quelques applications, ce sera très bien, qu'elles soient interopérables entre elles, pour ne pas rendre la vie du passager et des compagnies aériennes impossible, trop compliquée. Et l'autre défi de taille, c'est la protection des données de santé. Il va falloir rassurer en la matière. Et même les géants de la tech qui travaillent sur une initiative commune et qui ont en plus les moyens financiers, eh bien, le fait de retrouver des données de santé sur Google Pay, sur Apple, ça ne convainc pas beaucoup. D'ailleurs, le gouvernement américain n'a pour l'instant pas donné son aval au projet. Il va donc falloir rassurer sur cet enjeu de souveraineté, savoir si ces données sensibles qui sont communiquées lors des voyages aux pays visités, savoir si ces données sont conservées, combien de temps, bref, de la transparence. Et enfin, un côté positif, et c'est que si l'Europe se met d'accord, comme c'est prévu avant l'été, sur ce passeport sanitaire, elle aura fait un bond de géant parce que le passeport vaccinal harmonisé et numérique, eh bien, il est déjà dans les tuyaux depuis quelques années, bien avant le Covid. Donc avec l'urgence de la situation, on aura peut-être gagné 5 ou 10 ans. Mais le problème, c'est que si ces données sont confiées à des compagnies privées, ensuite elles peuvent aussi les revendre à des compagnies d'assurance. Je ne vous raconte pas la suite des événements. Il faut aussi s'harmoniser en termes de vaccins entre ceux qui sont autorisés dans certains pays et d'autres ailleurs. Tout cela est très compliqué. Merci beaucoup Aude pour cette info éco. On vous retrouve avec Pauline Pacard tout à l'heure.